Les pompes à chaleur. Tout le monde en parle, mais personne ne sait réellement comment c'est fabriqué. J'ai visité une usine en Chine qui exporte sur toute la planète. Et je vais te montrer ce que même beaucoup de professionnels ne voient jamais. On va lire la ligne ensemble, étape par étape et process par process. Et tu vas comprendre où se joue la fiabilité et où naissent les pannes. Ici, tu vois le cœur de la machine, le compresseur. Il est aligné et verrouillé à la main, parce qu'un millimètre d'erreur ici devient une vibration dans 6 mois. Juste après, les échangeurs arrivent. On contrôle les pièces et on pose les protections. Le réseau de cuivre, lui, est soudé à la main. Et une fois l'ensemble assemblé, les unités partent directement vers la détection de fuite. C'est la première barrière de la fiabilité. Ils ont connecté la machine, ils sont en train d'envoyer de l'hélium à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau des soudures sur les tubes de cuivre avant d'envoyer le gaz réfrigérant à l'intérieur. Tu viens de voir le premier process. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dans la pompe à chaleur, c'est les gestes humains qui font la différence. C'est pas les machines. Parce que si tu rates ici, tu réduis la durée de vie de la pompe. Maintenant, on va passer à une zone où la moindre erreur se paiera plus tard sur le terrain. On quitte la mécanique pour l'électronique. Et c'est ici que naissent la majorité des problèmes une fois le produit installé. Parce qu'une pompe à chaleur moderne, c'est un système complet qui doit rester cohérent. Et c'est là que tu peux voir si l'usine maîtrise réellement son produit. Là, on quitte la mécanique pour entrer dans l'électronique. L'unité arrive au poste de câblage. La carte de contrôle est accessible, c'est le cerveau de la pompe. Chaque fil est posé à la main, capteur, alimentation, commande, tout doit être propre et sans tension. Et une fois le câblage terminé, l'unité tourne en conditions réelles pendant plus d'une trentaine de minutes pour valider que tout réagit comme prévu. C'est ce qui évite les pannes dès la mise en service. À ce stade, le produit tourne. Et la finition, c'est le miroir du sérieux d'un fabricant. Parce que si c'est propre ici, c'est propre partout. Je sais que la majorité des personnes ne regardent pas cette étape, mais elle dit tout sur la longévité réelle d'un produit. On passe aux finitions. Chaque unité est nettoyée après les tests pour vérifier qu'il n'y a aucune trace d'huile, aucune fuite, aucun défaut visible. C'est simple à voir, mais ça dit tout sur le sérieux de l'usine. Si c'est propre ici, ça l'est aussi à l'intérieur. Ensuite, les pompes sont alignées et prêtes pour l'emballage. Elles sortent de la ligne entièrement contrôlée. Ils sont en train de mettre les logos. Vous pouvez choisir votre propre logo. Et comme c'est eux qui fabriquent aussi le métal, vous pouvez choisir le design. Bien sûr, il faudra certains MOQ, mais ils peuvent vous fabriquer tout type de carrosserie autour. Ils sont en train de mettre des panneaux de mousse pour la vibration, pour le bruit. Tout est isolé. Maintenant, on change d'échelle. Les modèles résidentiels, c'est une chose. Mais quand tu passes sur des unités industrielles, la sécurité, la logique du câblage ou l'accès à la maintenance, tout doit suivre. Et c'est là aussi que tu vois la différence entre une vraie usine et un assembleur. Là, on n'est plus sur une petite pompe résidentielle. Tu vois une unité de plus grande capacité, avec tout le bloc d'échangeur déjà monté et dimensionné pour tenir la charge. En bas, l'armoire technique, protection électrique, contacteur, carte de contrôle, tout est regroupé et accessible comme sur une vraie installation industrielle. Des très gros modèles. Ça, c'est destiné à l'hôtellerie. Maintenant, on va passer à un niveau d'exigence que pas beaucoup d'usines peuvent tenir. C'est l'eau salée, le chlore ou encore le front de mer. Ce ne sont plus des conditions standards. Et seules les lignes qui maîtrisent peuvent assurer une stabilité à ce niveau-là. Là, on est sur des modèles techniques, pompe de piscine avec échangeur en titane. Le titane, c'est obligatoire dès que l'eau est salée ou très chlorée. Chaque tube, chaque raccord, chaque isolation est pensée pour tenir dans des conditions agressives. Une installation extérieure ne pardonne rien. Sel, humidité, chaleur, si la conception n'est pas propre, ça lâche très vite. Et ça, c'est l'évaporateur avec un traitement anti-corrosion. C'est ce qu'il faut quand tu installes en bord de mer. Ici, tu vois qu'on est sur du haut de gamme parce que chaque pièce a été pensée pour durer dans un environnement difficile. Maintenant, on monte encore d'un niveau. Parce que fabriquer une pompe à chaleur, c'est une chose. Mais fabriquer une pompe à chaleur pour l'Europe avec certification A++ et A+++, c'en est une autre. Je te montre tout de suite les modèles disponibles pour le marché européen. Ici, ce que vous voyez, c'est tous les modèles spécifiques au marché européen. La qualité, elle est meilleure. C'est du plastique ABS connecté au Wi-Fi. Vous pouvez choisir la couleur. Vous avez le gris ou le blanc standard. Et comme vous pouvez le voir, elles respectent les normes européennes. Elles ont les certifications. Elles sont A++, A+++. Ici, c'est des modèles de chiller pour les bains de récupération. Elles peuvent faire du chaud comme du froid. C'est très demandé dans les spas, dans les jacuzzis. C'est un produit très populaire au Canada, aux États-Unis et c'est en train de commencer en France. On arrive sur une partie que presque aucune usine ne montre. C'est les tests. C'est coûteux, c'est long, mais c'est aussi ici que se joue la fiabilité du produit.
Et tu vas comprendre pourquoi certaines pompes peuvent durer 10 ans et d'autres même pas 2 hivers. Là, on arrive sur la partie la plus sérieuse de l'usine, les tests. Ici, ils mesurent tout, puissance réelle, consommation, stabilité. Ces bancs ont coûté des millions d'euros d'investissement. Et juste derrière, tu as la chambre climatique. Elle descend à moins 43 degrés, juste pour vérifier si la machine tient vraiment dans des conditions extrêmes. Très peu d'usines vont aussi loin. C'est ce niveau qui fait la différence entre une pompe qui va tenir 10 ans et une pompe qui te lâche dans 2 hivers. Beaucoup de gens pensent qu'en Chine, il n'y a pas de pièces détachées, pas de suivi, pas de stock. La réalité, c'est que seules les usines sérieuses maintiennent un inventaire complet pour leurs clients. Et quand tu vois le stock qu'on va traverser maintenant, tu vas comprendre tout de suite le niveau de fiabilité derrière. Ici, tu vois quelque chose que beaucoup ignorent, le stock de pièces détachées. Les usines sérieuses gardent tout en réserve pour pouvoir réparer, remplacer ou ajuster une machine, même plusieurs années après. Un peu plus loin, tu as les produits finis. Les lignes tournent en continu et les stocks avancent par centaines. C'est comme ça qu'ils absorbent les pics de demande et qu'ils livrent rapidement, même sur des gros volumes. Maintenant, je te montre quelque chose que presque personne ne regarde. C'est le schéma interne de la machine. Avec ça, tu dois être capable de voir si le fabricant maîtrise son produit ou s'il assemble simplement des pièces. Parce que quand tu sais le lire, tu vois la logique, la sécurité, le dimensionnement. Tout ce qui fait un produit fiable sur le terrain. Et ça, c'est la première chose que j'analyse sur un projet. On mettra à disposition tous les schémas électriques de toutes les pièces détachées à l'intérieur de la pompe. Donc si vous avez des pannes dans le futur ou pour la réparation, ils vont tout vous donner en détail. Voilà ce que je voulais te montrer, la réalité d'une production en Chine, pas ce que tu vois dans les catalogues. Parce que quand tu fais du B2B, tu ne peux pas te permettre de croire, tu dois vérifier. Et c'est exactement pour ça que je suis ici. Si tu veux sécuriser tes projets, comprendre ce que tu achètes vraiment ou accéder à des fabricants sérieux, abonne-toi, je partage tout ici. Et quand tu voudras passer au niveau supérieur pour ton entreprise, tu sais où me trouver.